Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Pokémon Master. Alors, avant toute chose, je tenais quand même à m'excuser parce qu'il n'y a pas trop de contenu en ce moment. Avec la reprise du taf, j'ai pas trop le temps de tourner des vidéos. Il y a également des vidéos que j'aurais aimé tourner qui sont pas tournées, par exemple sur Tales of Crestoria. Faut savoir que je ne joue plus au jeu et je voulais vous faire une vidéo sur Tales of Crestoria au début pour faire un petit bilan sur le jeu, vous dire pourquoi évidemment je n'ai pas accroché, pourquoi j'ai arrêté, mais il est en maintenance, évidemment. La maintenance devait se finir à 11 heures. Il est quasiment 13 heures au moment où je tourne la vidéo et la maintenance n'est toujours pas finie, donc malheureusement je ne peux pas vous faire de vidéo sur Tales of Cristoria. Elle sera reportée à une date ultérieure, mais je vais quand même la faire. Donc je vais quand même vous en parler et vous donner un peu mon avis sur le jeu et pourquoi j'ai arrêté Tales of Cristoria. Mais aujourd'hui on va parler de Pokémon Master. Alors Pokémon Master, j'avais déjà fait une petite vidéo de présentation du jeu un peu pour vous montrer le jeu. Donc c'est un jeu auquel je joue maintenant depuis début de l'année. Voilà, donc depuis un peu avant les 6 mois, donc j'ai dû reprendre le jeu à peu près en février. Et il y a eu une grosse mise à jour mercredi qui a changé pas mal de choses au niveau du jeu. Alors, il faut savoir que le jeu à la base est un jeu où il n'y avait pas de système d'énergie. On va commencer par là. Et du coup, comme vous pouvez le voir tout en haut, tout en haut à droite de mon écran, il y a maintenant un niveau, donc un rang RJ, et donc un rang joueur, RJ ça veut dire rang joueur, et vous avez une barre d'énergie juste à côté, chose qui n'existait pas depuis le début du jeu. Alors c'est une nouvelle mécanique qui est arrivée mercredi avec la mage, ça faisait un petit moment qu'ils en parlaient, d'ajouter ce système dans le jeu. C'est un truc qui a été quand même pas mal décrié par la communauté parce que la plupart des gens qui jouent à Pokémon Master, justement, ils jouent parce qu'ils aiment cette liberté de farm, c'est-à-dire ne pas être limité par un système d'énergie comme on retrouve dans quasiment tous les gacha games aujourd'hui. Et du coup, quand ils ont annoncé qu'ils allaient mettre ça en place, et les joueurs grinçaient un peu des dents parce qu'il y en a pas mal qui disaient que en fait c'est tout ce qu'ils aiment pas dans le système de gacha game, c'est cette limitation de farm via une barre d'énergie qui se régénère, qui met plusieurs heures à se régénérer, et c'est le cas dans Pokémon Master. La barre d'énergie met extrêmement longtemps à se régénérer, sachant que vous augmentez son maximum à chaque fois que vous passez un rang. Du coup, donc là, on voit que je suis rang 22 et du coup, ma barre est de 129. Sachant que je crois que de base, elle est de 40, si je me souviens bien. Quand vous êtes rang 1, elle est de 40, mais ça monte extrêmement vite. Donc, ça grinçait un peu des dents et on va aller voir un peu comment ils ont intégré ce système, parce que ils l'ont intégré quand même plutôt intelligemment. C'est-à-dire que tout ce que vous allez faire dans le jeu ne demande pas d'utiliser de la vigueur. Alors ils appellent ça de la vigueur, donc on va appeler moi j'appelle ça de l'endurance, mais dans le jeu ça s'appelle de la vigueur. Tout ce que vous faites dans le jeu ne demande pas spécialement de vigueur. Alors qu'est-ce qui va demander de la vigueur? On va se rendre du coup dans les aventures et vous voyez qu'il y a un truc qui a changé. Alors évidemment pour ceux qui jouent au jeu, ils ont remarqué les choses, mais je voulais quand même qu'on en discute un peu. Maintenant, il y a ce qu'on appelle la zone d'entraînement. Donc ici qui remplace en fait la zone bonus qui était avant la zone dans laquelle vous alliez farmer les bouquins d'expérience, vous allez différents niveaux en fonction du type de duo dont vous voulez farmer les items. Donc vous aviez une zone qui permettait de farmer des items pour les duos tactiques, pour les duos tacticiens, pardon. Vous aviez une zone qui vous permettait de farmer les items pour augmenter vos duos attaque, et vous aviez la même chose pour la zone du coup pour les duos de type soutien. Et vous aviez tous les jours, donc 2 le matin et 1 à partir de 16 h, du coup, vous aviez des niveaux bonus, voilà, qui étaient là, dans lequel vous aviez 4 niveaux. Vous pouviez faire chaque niveau une fois, et ça vous donnait beaucoup plus de récompenses que ce que vous donnez en fait tout simplement les tests, donc tests tactiques, tests d'attaque et tests de soutien. Et ça nous donnait également depuis un certain temps des duosphères
Donc les duosphères qui permettent de monter les plateaux-gemmes des duos qui en ont. Hein. Tous les duos n'ont pas de plateau-gemmes encore, mais ça arrive petit à petit concernant les duos qui n'en ont pas. Et les nouveaux duos en ont obligatoirement un. Voilà, les nouveaux duos sortent avec leur plateau-gemmes maintenant. Donc c'était ce qu'on faisait un peu avant. Et maintenant, ils ont complètement rework cette zone-là. Donc ça s'appelle la zone d'entraînement maintenant. Vous avez une zone niveau ici, dans lesquelles vous allez avoir du coup 4 niveaux qui vous consomment plus ou moins de vigueur. Hein. Le premier en consomme 10, le deuxième 15 et le troisième et quatrième en consomment 20 par combat. C'est quand même beaucoup, 20 pour un niveau. Et là-dedans, vous allez tout simplement farmer que les bouquins pour XP vos persos. Voilà. Donc dans la zone expert, la zone 4, vous allez dropper des bouquins gold, du coup donc des bouquins de niveau 3, et vous allez dropper un nouvel item, c'est des bouquins de niveau 4 maintenant qui ont été également intégrés avec cette mise à jour. Et du coup voilà, donc vous startez le combat, vous prenez l'équipe que vous voulez, il n'y a même plus ici de niveau de puissance, de niveau de force conseillé. Maintenant, c'est des niveaux de duo. Donc, il vous conseille ici d'avoir des duos de niveau 120. Voilà, sachant que tous les duos, que ce soit de 3 à 5 étoiles, l'arme a été, le niveau des duos de 3 à 5 étoiles, ça a été harmonisé sur 120. Vous n'avez plus de niveau 110, vous avez plus de niveau 115 pour des niveaux pour des 3 étoiles et 120 pour 5 et 4 étoiles. Maintenant, tous les duos de 3 à 5 étoiles sont au niveau 120. Je crois que par contre pour les duos 1 et 2 étoiles, donc ça veut dire les œufs plutôt que vous allez du coup dropper, alors non, ça c'est l'émission. Je crois que par contre pour ça, il va falloir monter en niveau, et je crois que pour ces duos là, donc on est sur du 105, non, on est aussi sur du 120. Ok, donc tout a été harmonisé au niveau 120. Tous vos duos ont le même niveau, qu'ils soient 1, 2, 3, 4 ou 5 étoiles, ils ont tous le même niveau maximum, le même niveau maximum. Donc voilà, maintenant il ne conseille plus de la force d'équipe, il vous conseille un niveau. Donc dans cette zone d'entraînement, vous allez fermer tous les bouquins, et c'est un peu la zone où vous allez passer le plus clair de votre temps, où vous allez dépenser votre vigueur quand il n'y a pas d'event. Quand il n'y a pas d'event qui demande de consommer de la vigueur, parce que c'est là où c'était un peu l'inquiétude par rapport à ça, c'est que cette vigueur, elle va servir pour cette zone d'entraînement. Vous en avez largement assez par jour pour faire ce que vous avez à faire dans la zone d'entraînement, sachant que vous avez une barre pleine. En général, quand vous vous levez le matin, la barre, elle s'est rechargée quasiment full pendant la nuit. Ça dépend à quelle heure vous avez fermé le jeu, évidemment, la veille, mais elle se recharge potentiellement au max pendant la nuit. Et à votre connexion, donc la première fois que vous vous connectez au jeu, il vous donne 200 de vigueur. Voilà, donc normalement vous devriez largement avoir de quoi faire en termes de vigueur pour pouvoir faire ce que vous avez à faire en tant que chose journalière. Mais, donc du coup, on a cette zone de niveau, on a cette zone de repousse limite qui est notamment la zone dans laquelle vous allez farmer. Voilà, il y a des exercices. Donc là, on a deux onglets en bas ici. On se met sur le niveau 100 ou 110 pour repousser les limites, et vous allez dropper évidemment des objets pour pouvoir repousser la limite de vos duos et pouvoir les monter niveau 120. Tout simplement. Donc c'est pareil, vous avez un exercice attaque, un exercice tacticien, un exercice soutien. Voilà, chacun coûte du coup 20 de vigueur par combat. Pour les nouveaux joueurs, c'est peut-être un petit peu embêtant ça, parce que ça coûte quand même assez cher en vigueur. Maintenant, ils ont augmenté quand même le drop rate. On drop quand même beaucoup plus de choses dans ces zones. Donc, à voir. À voir en tout cas. Ensuite, on a une zone, et cette zone-là, par contre, elle est excellente. Elle est excellente pourquoi? Parce que c'est la zone des duosphères. Tous les jours, vous allez pouvoir récupérer 900 duosphères. Donc 900 duosphères, ça équivaut à 90 sphères d'un duo normal, sachant qu'il en faut 750 pour monter un plateau gemme en entier sur un duo. Donc il vous faut 7500 duosphères pour monter votre plateau en entier. Et là, avec du coup cette zone duosphère, vous pouvez en farmer 900 par jour. Alors, attention néanmoins, vous pouvez du coup le faire 10 fois. Donc vous pouvez faire n'importe quelle, vous pouvez faire la zone en entier 10 fois.
Si vous faites la zone normale 10 fois, vous ne pouvez pas faire la zone difficile ni la zone très difficile. Donc si vous passez la zone très difficile, allez taper la zone très difficile. C'est celle-ci qui va vous donner 900 duosphères. Donc faites la zone très difficile, c'est pas compliqué. Je pense que pour les anciens joueurs, même des joueurs qui ont commencé il y a quelques mois, ça doit passer relativement facile. Mais ça c'est très bien parce que du coup 900 duosphères par jour, on va multiplier par 7. Les mathématiques, c'est pas automatique, bien entendu. Ça vous fait 6300 duosphères par semaine. Donc ça vous fait quasiment un plateau duosphère d'un duo par semaine. Et ça c'est très bien parce qu'avant on n'en avait pas du tout autant. S'il n'y avait pas d'event qui en donnait, on n'en avait pas autant des duosphères et ça c'est très bien. Et ensuite, on a une dernière zone, c'est la zone minerai d'évolution. Donc ça, c'est une zone où il y a 2 combats dedans. Donc l'exercice d'évolution 1 et 2, tout simplement. Et je vous conseille de faire le 2. En gros, vous pouvez le faire 3 fois par jour et ça vous donne des matériaux pour évoluer vos Pokémon. Ça en donne quand même pas mal, hein. Donc ça donne les deux types. Le dernier, du coup celui-ci, donne les deux types de matériaux, hein. On voit ici la récompense, on en a minimum 5 matériaux, du coup petits matériaux, et 3 gros matériaux. Et après vous avez 1 à 2 petits et 1 matériau en plus en récompense bonus. Évidemment, les récompenses bonus, c'est pas du 100%. Donc quand vous faites vos 3, en général vous en avez quand même quelques-uns, donc ça c'est pas mal. Ça permet d'éviter d'être en galère de ce matériau pour évoluer nos duos. Donc ça c'était pour la zone d'entraînement, c'est le plus gros changement qui a été apporté avec cet ajout de la vigueur, c'est cette nouvelle zone d'entraînement. Alors, le scénario normalement ne coûte pas de vigueur. On va quand même aller vérifier. Alors ça, il n'y a pas de combat là-dedans. Le scénario normalement ne coûte pas de vigueur. Ah si, le scénario coûte de la vigueur. Il en coûte 10. J'étais pas allé vérifier ça. Je pensais que ça allait pas coûter de vigueur, mais si. Ok, bon. Là, ça commence un peu à coincer. Et là, on peut comprendre pourquoi les gens grincent des dents. Donc le scénario, c'est un truc que vous allez faire une fois. Vous n'allez pas le farmer. Mais bon. Quand vous êtes nouveau joueur, vous n'avez pas beaucoup votre barre de vigueur est quand même pas très très élevée, donc ça peut poser problème. Voilà. Disons que les joueurs qui vont commencer au 1 an vont être un peu plus, alors vont être peut-être un peu plus handicapés par rapport aux joueurs qui sont là depuis bien avant cette modification déjà ou depuis le début du jeu. Moi déjà, par exemple, j'ai énormément d'items de côté, donc j'ai énormément de stock d'items pour monter, pour du coup augmenter mes duos, donc j'ai pas de problème avec ça, je suis pas obligé d'aller farmer la zone d'entraînement pour ça, mais les nouveaux joueurs qui vont commencer par exemple au 1 an, d'ailleurs on a la date des 1 an au passage, ça sera le 29 août, le début des 1 an, donc fin août, voilà tout simplement, il l'avait annoncé, et les nouveaux joueurs qui vont commencer au 1 an du jeu, et du coup vont être un peu en retard. Ils vont peut-être avoir un peu de mal, donc ils vont finir le scénario. Ils vont mettre un peu plus de temps que nous à finir le scénario. Nous, le scénario, en une journée limite, c'était plié. Hein, ça coûtait pas de vigueur, ça coûtait rien. Maintenant, bon, ils vont devoir attendre la recharge de vigueur, mais pas d'inquiétude quand même. Ils donnent quand même beaucoup de vigueur en récompense en bonus de connexion. On a les 200 de vigueur tous les jours en plus avec les missions quotidiennes. Il y a également des events qui vont en donner. À chaque fois que vous passez un rang, vous rechargez complètement votre barre de vigueur au maximum. Donc c'est quand même plutôt bien géré, même si on aurait préféré que ça reste comme c'était avant. Mais voilà, toute bonne chose ont une fin des fois. Ensuite, il y a les événements. Voilà, donc en ce moment, il y a un événement du coup l'été, la plage, la musique, qui est l'événement qui a démarré aujourd'hui, qui lui coûte de la vigueur et contrairement à par exemple l'événement d'œuf ici, donc l'événement œuf insecte, qui lui n'en coûte pas. Lui, vous pouvez faire autant de combats que vous voulez. Ça ne coûte pas du tout de vigueur. Donc à voir si tous les événements vont coûter de la vigueur ou pas. Je ne sais pas si l'événement spécial de Jessie... Non, l'événement spécial de Jessie ne coûte pas de vigueur non plus. Donc c'est les événements qui sont sortis avant, évidemment, cette mise à jour. Hein, cette mise à jour de mercredi. Donc ça coûte pas de vigueur, mais ce nouvel événement coûte de la vigueur. Et du coup, j'ai fait l'erreur, moi ce matin, de dépenser toute ma vigueur comme j'avais l'habitude de faire dans la zone d'entraînement. Et du coup, je suis arrivé un peu sur l'event ici et je me suis retrouvé un peu niqué. J'ai fait ah, ok, chaque niveau ça coûte 20 de vigueur.
bah, je suis baisé, je peux pas les faire, je suis obligé d'attendre que ma vigueur remonte, et ça remonte lentement, c'est 6 minutes pour un point de vigueur, donc c'est extrêmement long. À savoir quand même que la vigueur, c'est quand même c'est quand même un peu en phase de test, hein. C'est-à-dire ils disent quand même qu'il y a des choses qui peuvent changer par rapport à ça en fonction du retour des joueurs, donc ça c'est très bien, ils écoutent la communauté, donc c'est ok. Donc on n'a pas de coop en événement. Au niveau de la zone d'entraînement, on n'a pas de coop non plus. Maintenant, où sont les... Alors, coop, on va taper coop ici. Et du coup, on a zone bonus. Alors, zone bonus, du coup, c'est les zones bonus en coop. Donc, c'est les choses que vous allez faire pour farmer les équipements des différents duos. Et ça ne coûte pas de vigueur. Ça, vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez, ça ne coûte pas de vigueur. Par contre, ils ont fait un changement là-dessus. Donc, déjà, vous pouvez vous pouvez le faire solo, vous pouvez le créer votre équipe. Avant, c'était pas possible, on était obligé de le faire avec des joueurs ou des bots si jamais on trouvait pas de joueurs. Et la différence qu'il y a maintenant, c'est que ils ont fait des modifications au niveau du drop. Ça veut dire que là, bah, vous avez des items pour les plantes, des items pour les types dragons et des items pour les types eau. Avant, il n'y avait que les plantes dans ce combat-là. Vous n'aviez pas les items dragons et eau. Donc c'est un peu plus compliqué quand même de farmer vos équipements, même s'ils ont augmenté le drop rate. Donc on drop quand même beaucoup plus souvent des équipements 1 et 2 étoiles. Donc ce qui s'intéresse évidemment ici, c'est les 2 étoiles. Mais ils ont mis d'autres types d'équipements. Alors c'est bien quand vous avez par exemple, quand vous n'avez pas de type eau et de type plante, ça vous permet de farmer les deux en même temps. Moi j'ai déjà farmé le eau et j'ai déjà farmé le dragon. Donc ici, eh ben, j'ai que les plantes qui m'intéressent. Je galère un peu à drop des items plantes quoi. On va par exemple prendre ici celui-ci qui avant était un combat dans lequel on pouvait farmer le feu je crois, ou l'eau. Et donc voilà, on a l'eau, le psy et l'insecte. Enfin le psy, non le ténèbre, pardon. C'est les ténèbres. Et l'insecte. Donc vous avez à chaque fois trois types d'équipements pour trois équipements pour trois types de duos différents. Donc voilà, c'est un peu plus long qu'avant. Donc c'est un peu embêtant quand même, hein. Qu'ils aient fait ça, j'aimais bien le système d'avant. Au niveau de la coop en scénario, c'est pareil, ça ne coûte pas de vigueur. Et au niveau de la coop en villa des combats, même chose, ça ne coûte pas de vigueur. À savoir que la villa des combats, elle, ne coûte pas de vigueur non plus. Vous avez en gros tout ce qui est faisable en solo va vous coûter, enfin la plupart des choses va vous coûter de la vigueur. Je ne sais pas si ça coûte de la vigueur d'ailleurs de faire les histoires, non. Les épisodes duo ne coûtent pas de vigueur non plus. Donc la quasi-totalité des choses que vous allez faire en solo sur le jeu va vous coûter de la vigueur maintenant. Donc c'est un peu dommage. J'aurais aimé qu'ils limitent ça à la zone d'entraînement, à certains événements, donc à voir pour les événements qui vont sortir par la suite. Là on a l'événement de l'été, mais il y a un événement légendaire qui arrive courant août, du coup on va voir si ça coûte de la vigueur et on va voir un peu par rapport au drop qu'on a dans les événements, surtout parce qu'avant l'avantage c'est qu'on pouvait chain farm un événement, même hard farm complètement un événement et dropper pas mal de choses. Moi j'avais hard farm complètement l'event légendaire de Mewtwo et je m'étais complètement fait un stock d'items, donc de carnet de champions, de carnet du conseil des 4, etc. Parce que j'avais farmé en boucle toute la journée. Et maintenant ça sera plus possible, on pourra plus farmer les événements et jouer comme ça toute la journée. Donc ça limite d'un côté le temps de jeu sur Pokémon Master. Bon, voilà un peu pour ce qui est de la vigueur. Moi je trouve ça quand même plutôt bien géré. Après c'est vrai que c'est dommage qu'ils en soient venus à intégrer ce système qui est un peu qui un peu embête les gens dans les gacha games. C'est vrai que ce système de vigueur, endurance, d'énergie, etc., peu importe, c'est un peu embêtant. Alors vous pouvez recharger votre vigueur avec des cristaux, hein, bien entendu. Et du coup, pour 40 diamants, vous pouvez vous mettre une barre de vigueur au maximum. Voilà, tout simplement. Donc ça vous donne même pas. Attendez, ça vous donne. Donc vous rechargez. Donc si ça vous donne, voilà, ça vous donne 100 de vigueur à peu près là. Donc je crois que ça recharge la barre au maximum. Et vous pouvez le faire 10 fois par jour. Donc ça vous coûte, si vous le faites 10 fois par jour, ça vous coûte 400 diamants.
C'est quand même un peu beaucoup. Après, je suis pas un gros joueur moi, donc du coup, ça me pose pas de problème cette barre de vigueur. Mais pour ceux qui jouaient pas mal à ça, qui jouaient que à ce jeu par exemple, ça peut être handicapant. Du coup, on a fini un peu avec cette vigueur. N'hésitez pas, si vous êtes joueur de Pokémon Master, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce changement par rapport à la vigueur. Donc, comme moi je dis, je trouve que c'est plutôt bien amené, même si c'est dommage qu'on en soit venu là. Mais moi, pour l'instant, ça me dérange pas plus que ça. Mais je comprends que ça peut déranger quand même pas mal de joueurs. Ensuite, il n'y a pas que ces modifications, il y a des bonnes modifications qui ont été apportées le 29 et on va aller quand même assez vite parce qu'on est déjà à 20 minutes, j'ai déjà bien blablaté sur la vigueur. Pour ça, on va aller faire rapidement un tour dans l'annonce du coup de la notification de mise à jour. Je crois que c'est celle-ci. C'est celle-ci. Donc du coup, il y a eu cette instauration de vigueur. Voilà, donc ça, vous pouvez également le lire. Quand vous passez un rang, vous rechargez votre vigueur au maximum. Vous gagnez également, votre vigueur augmente également de 5, je crois, ou de 4, je sais plus. C'est pas marqué d'ailleurs là. Ils ont ajouté évidemment les bons sauts de combat, donc on appelle ça, donc c'est des tickets skip, hein, tout simplement. Ça va vous permettre sur les combats qui coûtent de la vigueur, tout simplement, de ne pas les faire. Vous appuyez dessus, vous utilisez le nombre de tickets que vous voulez utiliser, ça vous marque le nombre de vigueur que ça vous consomme. Vous faites OK, paf, vous récupérez les récompenses, terminé, vous avez même plus à faire le combat. C'est pareil, c'est une chose qui dérange quand même pas mal de monde parce que, en gros, il y a des jeux où ce genre de ticket-là est utilisé H24. Hein. Coucou Dragon Ball Legend par exemple, où on utilise les tickets pass quasiment tout le temps sur les events et on ne fait que ça. Et c'est embêtant, on joue quasiment plus, enfin, on n'est plus obligé de jouer en fait. Donc là, voilà, les tickets pass, enfin les bons sauts de combat, on va les utiliser principalement dans la zone d'entraînement pour vider notre barre quand il n'y a pas d'event par exemple. Donc ça peut être quand même intéressant. Donc là, il y a eu le rang et il y a eu ceci. Alors ceci, je trouve ça très bien. Les talents de type. Chaque duo maintenant a ce qu'on appelle un talent de type qui va se déclencher quand il y a minimum 2 duos du même type dans une équipe. Donc ensuite là il parle de la zone d'entraînement, il parle des médailles bonbons capacité, donc ça c'est des médailles qu'on va obtenir, qu'on va pouvoir échanger contre des bonbons de capacité. Je rappelle, les bonbons de capacité sont des choses qui permettent de monter le niveau de l'attaque spéciale du niveau de la capacité duo, donc de l'ultime d'un duo, et évidemment à partir de 3 sur 5, du niveau 3 sur 5 de votre capacité duo, vous avez débloqué également toutes les cases du plateau gemme du duo. Hein. Évidemment, si vous êtes par exemple à 1 sur 5, vous avez des cases qui sont verrouillées. 2 sur 5, vous avez encore des cases verrouillées dans l'arbre. Et à 3 sur 5, vous avez débloqué complètement le plateau. Et donc là, il y a l'instauration de ces médailles bonbons capacité. Des médailles qui vont être données en récompense d'event, qui vont être données en bonus de connexion. Et du coup qui vont vous permettre de les échanger contre des bonbons de capacité pour différents types de duos et pouvoir monter l'attaque spéciale par exemple à des duos 5 étoiles que vous n'arrivez pas à redrop. Moi par exemple je monte l'attaque spéciale de mon Dracofeu parce que Dracofeu il n'est pas revenu, donc le duo Red et Dracofeu n'est pas revenu depuis sa sortie, donc voilà, pour éviter de taper des doublons, et vu que je ne tape pas de doublons, vu qu'il ne fait pas partie des portails, du coup, je le monte avec des bonbons pour débloquer tout son arbre. Donc voilà. On va aller parler, du coup, on va finir cette vidéo sur le talent type. Et ça, c'est très bien. Ça, c'est très très bien parce que du coup, ça intègre maintenant une notion de team building, en fait, tout simplement, qui n'existait pas trop. Alors, elle existait quand même dans Pokémon Master. Il y avait quand même un peu de team building, notamment par rapport à la météo, enfin aux Pokémon qui peuvent changer la météo. Donc, ça veut dire mettre des tempêtes de sable, mettre soleil, etc. Il y avait quand même des choses qui marchaient bien, donc des trios qui marchaient bien entre eux. Mais là, on va avoir un peu plus de team building. Alors, qu'est-ce que c'est que ce talent type? Donc là, on voit par exemple que disponible lors d'une prochaine mise à jour, c'est tout simplement, on va pouvoir sûrement dans le futur, donc via une future mise à jour, pouvoir augmenter les talents de type, les rendre plus puissants, peut-être les changer, etc. Donc ça, on verra quand ils vont sortir ça. On va aller voir ça donc dans modifier équipe. On clique ici et vous voyez que l'interface elle a changé. En haut, on voit que sous mes deux Pokémon, sous mes deux duos feu, il y a feu qui clignote. Ça veut dire que le talent duo type du coup est activé. J'ai deux Pokémon, j'ai deux duos de type feu. On voit que mon Dracofeu, son effet, c'est qu'il va augmenter de 15 l'attaque et l'attaque spéciale des alliés uniquement s'ils utilisent des attaques de type feu. Donc lui n'a que des attaques de type feu. Et
le Chartor ici, il va augmenter de 12 l'attaque et l'attaque spéciale des alliés uniquement s'ils utilisent des attaques de type feu. Et il va également augmenter de 12 les points de vie maximum, cette fois-ci de tous les alliés, pas seulement des types feu. Donc voilà, on voit que mon drac au feu, quand je vais faire des attaques avec, donc il a que des attaques de type feu lui, donc quand je vais faire des attaques avec, on voit que je vais avoir 15 d'attaques spéciales supplémentaires, plus 12, donc je vais avoir un petit 27 d'attaques spéciales supplémentaires sur mes attaques, à chaque fois que je vais faire des attaques avec lui. Et ça se ressent quand même, ça se ressent plutôt, ça se ressent quand même ce petit boost. Donc voilà, vous avez une espèce d'effet de type et il vous faut au minimum 2 duos du même type dans votre équipe pour que les duos, pour que les talents de type s'activent. Et évidemment, ça marche. Donc, j'ai évidemment d'autres équipes. J'ai une équipe par exemple pour farmer l'événement insecte où j'ai que des Pokémon insectes ici par exemple. Donc là, j'ai mes 3 talents qui sont activés. Donc on a ici un talent, voilà, qui augmente de 12 l'attaque SP et de 12 les PV de tous les alliés. Mon du coup Sarmouraï, lui, il a un peu le même talent, il a le même talent type que Dracofeu mais pour les insectes. Du coup 15 d'attaque et de spécial pour les attaques de type insecte. Et ici pareil, ici, l'insécateur de type attaque, donc c'est l'œuf, lui, l'insécateur, qui augmente de 15 l'attaque et l'attaque speed des alliés quand ils frappent, quand ils font des attaques de type insecte. Donc celui qui tape principalement ici, c'est mon Sarmouraï. Voilà, donc là on peut changer la position. C'est mon Sarmouraï ici. Donc mon Sarmouraï, on voit qu'il a 15 et 15, 30 et 12, 42 d'attaques supplémentaires à chaque fois qu'il va lancer l'une de ses attaques. Mine de rien, ça joue quand même. Ça joue quand même et si on voit que par exemple insecte niveau 1, niveau 1, niveau 1 au-dessus, donc on voit qu'on va pouvoir potentiellement dans l'avenir, dans un futur proche plus ou moins, les monter et du coup augmenter par exemple l'attaque que ça donne, etc. Peut-être débloquer des autres effets. Donc ça c'est vraiment intéressant et ça je dis oui parce que c'est vraiment très bien d'avoir intégré ces talents types. Ça permet d'avoir un peu de team building et de se demander est-ce qu'on va pas mettre 2 duos de ce type là ou 2 duos de ce type là, ou est-ce que c'est vraiment worth par exemple de mettre 2 duos du même type, etc. Ça va pouvoir, enfin vraiment c'est bien. Vraiment c'est bien, moi je trouve ça vraiment bien. Donc dans l'ensemble, en fait, cette petite mise à jour qui a eu lieu mercredi, elle est très bien. Sur Pokémon Master, elle a apporté de bonnes choses. La vigueur, évidemment, ça plaît pas à tout le monde et ça c'est totalement compréhensible, mais le reste c'est quand même correct. On va avoir du coup, je vais finir un peu sur ce qui va arriver prochainement sur le mois d'août. On a eu des leaks, alors je vais vous dire un peu les principaux, les 3 principales choses qui vont arriver courant août avant l'anniversaire. Je rappelle, l'anniversaire aura lieu fin août à partir du 29 ou du 30 en fonction, donc ça c'est un peu approximatif, c'est une déduction par rapport à la date de fin du bonus de connexion pré-anniversaire du coup qui commencera le 17 je crois, le 17 août ou un peu après, je sais plus, je crois qu'il est sur 2 ou une semaine, faudrait que je regarde, mais il y aura un bonus pré-anniversaire du coup, bonus de connexion. Et du coup, on va avoir une nouvelle bataille légendaire contre. Alors j'ai paumé un peu son nom, il faudra que je retrouve, mais on va avoir une nouvelle bataille légendaire qui va arriver à partir du 17 août, du coup, qui est contre un autre Pokémon légendaire. Alors c'est pas Palkia. On pensait que ça allait être Palkia qui allait arriver parce qu'on avait potentiellement des leaks par rapport à lui, mais non. La bataille légendaire ne sera pas contre Palkia. Palkia va néanmoins arriver dans le jeu, mais pas en bataille légendaire. Donc, je vais vous dire ça tout de suite, contre qui c'est la bataille légendaire. Et la bataille légendaire, c'est contre Latios. Voilà. Donc ceux qui connaissent le Pokémon, moi je ne connais pas du tout ce Pokémon. Hein. Et donc c'est contre Latios, et ça sera à partir du 17 août jusqu'au 3 septembre apparemment. On a un event légendaire cette fois-ci qui va faire son apparition également. Et là, on a Palkia. Donc, on a Helios, le duo Helios-Palkia qui va faire son entrée en event légendaire. Donc, ça veut dire que c'est un event où vous pourrez farmer le duo. Donc, vous pouvez obtenir le duo gratuitement. Donc, et ça, cet event du coup légendaire arrive. Est-ce qu'on a la date ici? Donc, Latios, ok. Event légendaire, émotion du nouveau monde, donc du 17 août au 3 septembre du coup. On a
On va avoir les plateaux duo-gemmes de Euphorbe et Lougarok, ainsi que de Pierre et Onyx. On aura Pierre et Onyx du coup. Là, actuellement, on a eu un nouveau duo saisonnier qui a fait son apparition en portail, qui est le duo saisonnier avec Pierre Rochard et Sablero d'Ayola, je crois. D'Alola, pardon. Moi, j'ai pas pool dessus. Voilà. Moi, je garde tous mes cristaux. De toute façon, je me prépare pour les 1 an. Là, j'ai 45 600 cristaux. Objectif, il faut que j'ai au moins 40 000 parce qu'il y a un portail dont je vais juste parler après, sur lequel je compte invoquer. Donc là, on a les deux portails saisonniers qui sont arrivés, qui sont là jusqu'au 17 août. Donc le Pierre Rochard avec le Sablero d'Alola et Célesta et Rondoudou. Voilà, donc qui sont de bons duos les deux. Moi, j'invoquerai pas dessus, mais on va avoir à partir du 17, donc à la fin de ces portails, on va avoir Cynthia, Look Ultime, avec, j'ai paumé le nom de son Pokémon, Ekaiser. Voilà, tout simplement, Ekaiser. Et là, je vais peut-être invoquer, fait peut-être une ou deux multis sur ce portail. C'est un portail festival, donc un portail avec 10% de taux de drop. Les portails d'habitude ont 7%. Donc là, c'est 10% de taux de drop, tout simplement. Donc, je vais invoquer sûrement sur Cynthia Ultime avec Ekaiser. Et du coup, c'est à peu près tout au niveau des grosses choses qu'on va avoir en août. Je vous mettrai dans la description du coup des liens vers par exemple les fiches des Pokémon, donc des fiches de Palkia, les fiches du duo Helios et Palkia, du duo Cynthia Ultime et Ekaiser, du coup si vous voulez voir. Sinon, toutes les informations que je vous donne ici sont sur le Discord Pokémon Master France. Je vous mettrai également le lien de ce Discord dans la description de la vidéo. Et sur ce, on va se laisser là pour cette petite vidéo Pokémon Master. N'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous avez pensé de la mise à jour du 29, ce que vous pensez des choses qui arrivent, donc des deux portails qui sont actuellement là, des deux duos saisonniers, est-ce que vous avez invoqué ou pas dessus, et du coup du portail qui arrive, à savoir Cynthia Ultime et Ekaiser qui arrive un peu en pré-anniversaire. Et du coup, on ne sait pas du tout quels vont être les duos de l'anniversaire. On va sûrement savoir ça courant août. Donc on est un peu, moi je suis un peu pressé de savoir. J'espère qu'il va y avoir du Tortank. En tout cas, je suis plutôt hype, même si c'est pas un jeu sur lequel je passe ma vie. J'aime bien le jeu et je suis plutôt hype par les 1 an. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, et on se retrouve évidemment bientôt pour d'autres vidéos. La vidéo sur Tales of Crestoria va sûrement arriver, alors pas la semaine prochaine parce que je suis en vacances et que du coup je n'aurai pas le temps, mais à partir de début août, à partir de la deuxième semaine d'août, j'aurai beaucoup plus de temps et je vous ferai un peu plus de contenu différent. Donc du Pokémon Master, entre autres pour préparer les 1 an, et peut-être d'autres choses. Voilà. Sur ce, ciao ciao tout le monde et à bientôt.